Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes frères et sœurs Balance, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de mars 2025 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, de la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, frères et sœurs Balance, de partager votre moment présent à ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi? C'est simple. Il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le Light Seer Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler, chers amis, chers frères et sœurs Balance, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne pour prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, Mars, Balance, semaine 1, c'est parti. What we got there, guide, for my awesome, gorgeous Libra. Thank you very much. Très intéressant. Très intéressant. On commence avec 6 cartes sur la table. Grosse première semaine, les balances. OK. Donc, je vais commencer avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. On commence avec le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Ici, c'est dire que, vous voyez, habituellement, cette carte-là dans les autres jeux, c'est quelqu'un qui est au sol avec 10 épées dans le dos. Ici, c'est une jeune femme qui se tient dans un champ, OK, avec le soleil et des corbeaux autour de elle. Les corbeaux, c'est des pensées négatives. Ça peut être votre ego, des échecs, des souvenirs négatifs. Balance, mais vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière. Ce ne sont que, des cris, pas des cris, des bruits sourds, des bruits de fond. OK? Et ce que j'entends, c'est l'ego. C'est l'ego qui tente de vous déconcentrer. OK? Mais vous allez voir que ça ne vous meurtrira plus jamais. Votre ego, les mauvais souvenirs, tout ça, c'est terminé. OK? L'ego, il en reste toujours un petit peu, mais il y a de belles choses qui se produisent dans cette première semaine-là. Et il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous dans la première semaine de mars. On commence avec l'arcane majeur, l'ermite. Vos guides, votre équipe de l'invisible vous recommande de prendre un temps seul avec vous-même. Un temps seul avec vous-même, OK? Pour la pratique spirituelle. Pour méditer. OK? Parce que la méditation, vous pouvez recevoir des downloads, des téléchargements, OK? Des activations.
C'est comme ça qu'on peut bien entendre notre intuition, notre gut feeling, ok, notre équipe de l'invisible, pour nous aider à prendre des choix, actions et décisions, quoi faire. Ok? Donc, prenez ce temps-là. Et ce temps-là que vous allez prendre pour vous dans la première semaine, seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature, ça va amener l'arcane majeur, le jugement. L'arcane majeur, le jugement, c'est se réveiller. C'est voir la vie autrement. C'est se voir autrement. C'est avoir un nouveau regard sur qui on est, nos forces, nos faiblesses. OK? Une nouvelle vision sur l'emprise de notre ego, nos erreurs, nos doutes, nos craintes, etc., etc. Donc, vous vous réveillez. Vous avez une vision plus haute, plus en hauteur, comme un aigle, et vous percevez d'une toute autre façon. Et non seulement ça, mais vous percevez les choix, la façon dont vous prenez vos choix, vos actions, vos décisions d'une toute autre manière. Vous êtes plus dans l'énergie du 7 de bâton. Et ici, c'est deux choses. Le 7 de bâton, c'est d'ailleurs prendre de la hauteur pour choisir ses choix, ses actions, ses décisions par rapport à l'importance. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir de la hauteur, de la sagesse par rapport aux événements qui se dirigent vers soi ou nos choix, nos actions, nos décisions. Mais ici, avec la séquence d'ermite, jugement, et le fait qu'il y a une boule de cristal, utilisez vos dons. Utilisez votre intuition, votre gut feeling, votre clairaudience, clairsentience, vision à distance, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, télépathie pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, pour faire des choix stratégiques. N'oubliez pas, balance, on ne joue pas aux dames, on joue aux échecs. Le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est de faire des moves, des gestes qui vont être payants peut-être dans 2, 3, 4 coups. OK? Donc, il y a un peu plus de stratégie au niveau que vous devez jouer à partir de la première semaine de mars. L'autre chose, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait que vous êtes sur le banc des joueurs. OK? Par rapport à vos rêves. La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Et ça va changer. OK? Je ne dis pas que vous êtes totalement sur le banc des joueurs, mais là, vous allez poser des gestes, des choix, des actions, des décisions décisifs par rapport à la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin privé à votre égard. Et on a le 8 de bâton. Succession rapide d'événements positifs en votre direction, balance. Et c'est pourquoi la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Il y a de très belles choses qui s'en viennent pour vous, balance. Et la dernière carte sur la table, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures du féminin sacré. En passant, balance, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Donc, ce n'est qu'une énergie et vous la possédez. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères mystiques occultes et elle utilise ces connaissances-là pour influencer ses choix, ses actions, ses décisions, sa vie, son destin. Vous allez avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels, OK? Ou de vos capacités à utiliser l'ésotérisme, le mysticisme et l'occulte, les lois de l'univers, etc., etc., OK? Donc, si vous pratiquez la magie blanche, le chamanisme, le tarot, vous allez voir que vos capacités sont augmentées, mais également clairaudience, clairsentience, intuition, gut feeling, voir les auras, télépathie, vision à distance, soins énergétiques, capacité de guérison, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, and many more. Et l'autre chose, c'est le pouvoir que votre pratique spirituelle va avoir sur les événements qui s'en viennent. À quel point ça va devenir un pivot pour vous. OK? On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. Deuxième ouverture, j'utilise maintenant le Black Golden Tarot.
Donc, balance, il y a de l'avancement. Un réveil et de l'avancement. Beaucoup plus rapide que vous pouvez le concevoir. Et ça va vous amener dans une zone que j'appelle Bangarang. OK? Vous allez être vraiment bien dans cette zone-là. Dites-vous une chose, balance. Tu sais, je vous ai dit que vous étiez sur le banc des joueurs, mais vous avez fait beaucoup, vous avez avancé beaucoup. OK? Et peut-être que vous étiez en mode semi-pendu, OK? L'arcane majeur, le pendu, où on est pris là, ça avance pas trop. On est comme dans la salle d'attente de Dieu. Je ressens un peu ça, OK? Mais il y avait une raison pour ça, et c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Est-ce qu'il y avait des qualités à acquérir? La discipline, la rigueur, la patience. Est-ce que c'était également de mettre différentes actions en marche pour votre business, de faire un retour à l'école, de signer ce nouveau contrat-là? Il y a plein de choses. OK? C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous, mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de la première semaine, votre vision des choses, votre façon et votre approche de prendre vos choix, vos actions, vos décisions est totalement différente. Et il y a une succession rapide d'événements en votre direction. Ça va très, très bien. Je vais simplement couper balance pour vous donner la meilleure lecture possible. What else, their guide for the second week of March for my Libra? What my gorgeous, awesome Libra needs to know their guide. Belle récurrence ici, balance. One last card, please, dear guy. It's gonna be 2. It's gonna be 2. Wow. Wow. Ok. Bravo, balance. Bravo. On continue encore avec la carte sous le paquet. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est de la patience par rapport au cycle, aux saisons, au cycle de semences, maturation, récolte. Okay? Le fermier ici, il a planté des graines. L'arbre a poussé, il y a des premiers fruits qui sont venus à maturation. Par la suite, ils sont venus prêts pour la cueillette. Mais durant ce temps-là, il y a d'autres graines qui ont été mises en terre. Il y a d'autres fruits qui s'en venaient prêts à la maturation. Et là, il y a un cycle de lancée. Et votre patience, balance, paye dans cette deuxième semaine de mars. Là, vous commencez un cycle de récolte. N'oubliez pas, il y a déjà d'autres graines qui sont en terre, il y a d'autres trucs qui vont venir à maturation. Donc là, votre patience a payé. Et l'amour, le 7 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. C'est l'amour que vous avez mis dans vos projets, dans votre patience, dans les graines que vous avez semées, dans ce que vous avez entretenu. C'est ça qui aide, OK, à avoir des beaux fruits. L'amour qu'on met dans nos projets et tout ça. Et là, ça paye. Avant d'aller plus vers là, il y a comme une petite histoire à part. C'est les deux premières cartes. On a le valet de bâton qui fait face au 5 d'épée. Le valet de bâton, dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui utilise l'art de la divination pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions. Vous voyez, il regarde le bâton, il l'utilise comme objet de divination. C'est juste en dessous de l'ermite. Vos guides vous rappellent que c'est important que vous utilisiez vos dons, surtout qu'ils ont été augmentés à la semaine 1, pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, notamment concernant le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a déjà été près de vous, qui vous a affronté, qui vous a confronté, que vous avez vaincu. Et là, il s'est éloigné, mais là, il veut revenir. C'est à vous de décider si vous devez le reprendre ou non. OK? Utilisez la divination, utilisez votre intuition, votre gut feeling pour voir clair dans son jeu de jugement par rapport à cette personne-là. OK? Et pourquoi cette personne-là reviendrait-elle? Écoutez, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un ancien ami,
Ça peut être un partenaire d'affaires. Il y a beaucoup, ça peut être une ex-copine ou un ex-copain. Ça dépend pour chacune d'entre vous. Mais pourquoi? 6 de bâton. Être victorieux, victorieuse, suite à nos choix, nos actions, nos décisions. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté de vos actions. C'est parce que là, tout ce que vous avez fait balance depuis un certain temps et la patience que vous avez mis dans tout ça est en train de payer. Et non seulement ça paye, mais il y a encore une succession rapide d'événements positifs qui se dirigent vers vous. Donc, et tout ça encore une fois, c'est par rapport à la réalisation de vos rêves. Votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Et donc, c'est pour cette raison que cette personne-là veut revenir près de vous. Parce qu'elle veut profiter de tout ceci. Okay? L'autre chose, balance, c'est l'arcane majeur, les amoureux. Pour moi, cette carte-là, c'est une carte, c'est ma plus haute carte d'évolution alchimique. C'est quoi l'évolution alchimique? C'est de devenir une nouvelle, meilleure version de soi-même suite à des trials, des tribulations, des épreuves. Okay? L'autre chose, c'est une recalibration vers le haut de votre féminin et masculin sacré. Et ça, encore une fois, cette évolution-là alchimique-là va précipiter plusieurs événements positifs de façon rapide en votre faveur. Parce que cette carte-là est entourée des 2 8 de bâton. Balance, si votre vie est allée lentement mais sûrement depuis un certain temps, le mois de mars vous catapulte ailleurs. Soyez prêts. Soyez prêts mentalement, soyez prêts physiquement, soyez prêts. Ça va être gros. Vos projets, des réussites, victoire sur tous les plans. Arcane majeur, le chariot. Le chariot, c'est ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution, l'élévation. Dans tous les domaines de votre vie. Okay? C'est le sphinx. C'est 2 sphinx qui tirent le chariot de la victoire. Les sphinx, c'est l'énergie solaire incarnée. Okay? Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le 6 de bâton, dans un des arbres de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Vous avez 2 forces solaires. Une des forces solaires, c'est le sphinx noir. Le noir, la transformation. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. La force solaire vous amène vers la victoire. Vous êtes backé par la vie pour votre victoire. Et non seulement ça, un rappel de vos guides. Tout ce qui touche à vos dons extrasensoriels, pratiques ésotériques, mystiques, occultes, pardonnez-moi, c'est comme ça sur ma table, va vous amener vers la victoire. Continuez votre pratique spirituelle. Peu importe. Puis continuez vos pratiques ésotériques, mystiques, occultes, balance. C'est une très grande clé pour vous. OK? Donc, dans cette 2e semaine-là, attention à qui revient vers vous. N'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Un beau sourire. Je m'excuse. Hey, on oublie ça, ce qui s'est passé entre nous deux. Et il y a quelqu'un qui m'a enseigné que lorsque quelqu'un t'a fait affront ou t'a blessé, t'a menti, t'a floué, si la personne n'est pas capable de nommer ce qu'elle a fait et le pourquoi, c'est parce qu'elle n'est pas sincère. L'autre chose, c'est excuse versus pardon. S'excuser implique que ce qui s'est produit pourrait réarriver. Je donne toujours le même exemple par rapport à ça. Vous êtes au bureau, vous avez un café entre les mains, vous marchez vite, votre collègue Gérard vous rentre dedans, ou vous rentrez dans Gérard, vous échappez votre café sur Gérard,
Hey, excuse-moi, Gérard, pas fait exprès. Ça pourrait réarriver. Les couloirs sont petits, vous marchez vite souvent. Ça pourrait. Demander pardon. Ça implique que vous reconnaissez avoir fait du mal, du tort à quelqu'un et que du fond de votre être, vous vous engagez à ce que cela ne se reproduise plus. Gardez ça en tête, balance. OK? Fait que attention aux paroles de cette personne-là la semaine 2 qui va revenir vers vous. Et n'oubliez pas qu'ils ne sont attirés que par une chose, votre victoire. Et votre victoire est grande, balance. Très grande. OK? On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. J'utilise maintenant le Key Master Tarot. Fait que vraiment, balance, il y a le swing du pendule, comme j'appelle. C'est une des lois de l'univers. OK? Là, il s'en va en avance rapide vers le haut. Soyez prêts. Soyez prêts. Le chariot est symbolique de rapidité également dans vos victoires. OK? What else there time for? My gorgeous, awesome Libra. Thank you very much. Maybe one last card, dear spirit. Wow. À partir de la semaine 3, balance, vous incarnez le cavalier de bâton. Je vous disais que vous étiez un peu sur le banc des joueurs à la première semaine. Avec tout ce qui va s'être passé à la semaine 1, la semaine 2, dans la semaine 3, vous êtes à fond dans l'action. Le cavalier de bâton. Vous foncez vers l'avant. Choix, action, décision. Vous êtes dans vos projets. Vous accomplissez des tâches. Vous réglez des dossiers. Vous scellez des contrats. Ça brasse, ça bouge, ça avance. Et toutes ces actions-là vous amènent, encore une fois, de la force solaire. Pas une fois, mais 2 fois. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est un retour à l'équilibre. OK? Dans vos finances, dans votre expérience de la physicalité. Juste un petit zoom, la gang, s'il vous plaît. Please, dear guide, juste un petit zoom. Ça s'en vient, ça sera pas long, on va l'avoir. Une dernière shot. Ok, c'est pas grave. Fait que le 6 de Pentacle. Retour à l'équilibre. Encore une fois, avec l'aide de la force solaire. Du design divin. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Dieu est en train de rétablir votre expérience de la physicalité. Et non seulement ça, le 6 de coupe. Le plaisir, l'enfant intérieur tripe sa vie. Dans la physicalité, émotionnellement, puis avec les choix, les actions, les décisions, l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir. C'est un changement de paradigme total. Et tout ça est sous la supervision de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qui vous accompagne là-dedans, votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur. OK? C'est une consécration. L'autre chose, c'est qu'il y a un autre changement. Vous avez senti depuis longtemps, balance, que vous étiez coincé. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est se sentir coincé. OK? Ici, je ne sens pas tant que vous preniez pour une victime, mais plus vous vous sentiez coincé. Attaché. Un peu aveuglé avec un bandeau. Vous étiez capable de voir au travers, mais c'était pas clair. Vous pensiez entouré d'épées, dans le fond, vous auriez pu vous évader. Vous vous sentiez coincé. Ça ne veut pas dire que vous l'étiez, mais vous aviez ce sentiment-là, autant dans votre tête que dans votre expérience de la physicalité. Et là, c'est terminé. Le 2 d'épée. Être serein. Paix intérieure. Sérénité. Paix intérieure. Équilibre dans votre expérience de la physicalité grâce à votre pratique spirituelle. Vous êtes calme. Cool, calm, connect. OK? Et cet état-là, essayez de l'avoir. Parce que c'est comme ça que vous pouvez évoluer et que vous pouvez être victorieux.
au moment même où vous écoutez cette vidéo-là, ou à n'importe quel autre moment dans votre vie, où vous allez ressentir peut-être une autre, peut-être qu'un jour ça va revenir, vous allez vous sentir coincé. Okay? Mais là, vous allez vraiment connecter avec cet état de sérénité, de calme et de paix intérieure. Balance, vous entrez dans votre ère d'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté de la physicalité. L'empereur est capable, prend des décisions et est capable de s'y tenir. Il est capable de préserver son respect, le respect des gens près de lui, mais également son intégrité et l'intégrité des gens près de lui. Son intégrité psychologique, émotionnelle, physique, matérielle, monétaire et de temps. Okay? Et l'autre chose, c'est qu'il a la capacité d'assurer la pérennité de son royaume et de ses ressources sur le long terme. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Okay? Vous êtes dans votre ère d'empereur. Vous êtes l'empereur de votre propre vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. OK? Fait que vous êtes au top, Balance. Vous êtes vraiment au top. Il y a un très gros changement. C'est des deux côtés, votre changement. Énergétiquement, même des trois côtés. Énergétique, intérieur, physique. À tous les niveaux. Okay? C'est un très beau mois de mars pour vous. C'est doux et rapide à la fois. Okay? Doux et rapide à la fois. Et pourquoi c'est en douceur? C'est grâce à votre pratique spirituelle et à vos dons extrasensoriels qui vous aident à naviguer à travers tout ça puis prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Ce que je vois avec mon troisième œil, c'est un moment de tour positif. Okay? Un moment de tour positif, c'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, enlève ce que l'on a parce qu'il dit « Hey, mon enfant, son taux vibratoire est rendu beaucoup trop haut, ce qu'il possède ne lui convient plus. J'enlève tout ça puis je remplace ça par ce qui est adéquat par rapport à son taux vibratoire, là où il est rendu. » Incroyable. La gang, on est déjà rendu à la dernière semaine, dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Et durant que je brasse et que je coupe les balances, je veux simplement vous rappeler que de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et également, je tiens à vous rappeler que tous les mercredis, on est live sur la chaîne, OK? Excusez-moi, il y a des cartes partout. Dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France, on est live. Venez poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. En plus, je passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. En plus, on parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, de symptômes d'ascension. On rit, on a du fun, on est vraiment une belle gang. Venez nous rejoindre tous les mercredis, dès midi heure du Québec, 18h heure de France. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez, vous tous et toutes, frères et sœurs Balance, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Une dernière coupure parce que vous le méritez et on va découvrir ensemble cette 4e semaine de mars. Donc, Balance, du changement rapide, positif, bien mérité. Vous avez été patient, ça va se couronner. What else, dear guide, for my gorgeous, awesome Libra fourth week? Et voilà, c'est ce que je m'attendais. C'est ce que je venais juste de vous dire. Confirmation ici. What else, dear guide? Et voilà. Et voilà. À la fin mars, la 4e semaine de mars, arcane majeur, la force de vie, c'est l'équivalent de l'arcane majeur, la force. Vous avez une très grande force à l'intérieur de vous, Balance, avec tout ce qui s'est produit, avec tous les changements qui s'est produits. Très grande force spirituelle en connexion avec la vie.
très grande force émotionnelle, psychologique également. Vous êtes blindé, vous êtes prêt à foncer encore plus vite, encore plus loin. Vous avez la force pour être continuellement dans l'action. L'autre chose, et je vous en ai parlé précédemment, je l'ai eu avec mon troisième œil, arcane majeur, le chaos, l'équivalent de la tour. Un moment de tour positif. Okay? Le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le noir, la transformation. Il va y avoir des gros changements et ce que l'infini créateur retire de votre vie, je vais vous le dire, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il va vous donner en échange de tout ça. Ce moment de tour-là va enlever le 7 de l'air, les futilités de la vie. Tout ce qui vous tracasse, les virgules, les points, vous aviez des dettes, il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec, je ne sais pas moi, votre compte de cellulaire, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec un appareil électronique, il vous manquait tel truc pour la cuisine, il vous manquait tout ce qui, les petits bugs, là, toutes les futilités de la vie qui vous jouaient sur le haricot, comme dirait mon chum réel, c'est terminé. On enlève ça. Clarté d'esprit. On enlève la futilité pour amener du plaisir. L'autre chose, c'est l'insécurité dans la physicalité. Argent, ressources matérielles, santé, logement, auto, tout ça, ça disparaît. Cette insécurité-là vous donnait l'impression d'être pris au piège, d'être coincé. Et l'infini créateur vous donne, en échange de la futilité et de l'insécurité qui ne vous servent plus, le 10 de la Terre, ce qui est l'équivalent du 10 de Pentacle. Très grande richesse, gain majeur, ressources matérielles, monétaires, en très grande quantité. Opportunité. OK? Bon seulement pour vous, mais pour vos enfants, vos aïeuls, et vous amener dans l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est le jeu, le plaisir, l'amusement. OK? Et ça va participer à votre sérénité, à votre paix intérieure, puis à l'équilibre entre votre expérience de physicalité puis votre pratique spirituelle également. La 4e semaine, balance, est sous le thème d'épanouissement personnel. La fille du feu. La suite du feu là-dedans, c'est la suite des bâtons. Vos choix, vos actions, vos décisions. Du long terme, paye. Et là, c'est l'heure d'avoir un épanouissement personnel. OK? Je vous le dis, balance. Changement, c'est le mot d'ordre pour vous au mois de mars. Et c'est majeur. Vous le méritez. Vous ne l'avez pas volé. C'est l'heure d'en profiter. C'est pas fini. Ces deux-là ensemble vont aller très loin. Ce n'est pas une finalité. C'est un nouveau départ. Sous le signe de l'épanouissement, de l'expansion à tous les niveaux. Et ça commence dès la première semaine de mars. Avec mes frères et sœurs Balance, c'est déjà tout pour moi. D'ici à la prochaine rencontre, je vous dis bon mois de mars. Bon mois de mars. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Je vous aime les balances. Ciao, bye, à la prochaine. Bye. Attention à vous autres.